Salut à tous. J'ai encore quelque chose à vous dire à propos de Disneyland Paris. Cette fois, ça concerne l'attraction, la Tour de la Terreur, vous savez, ce grand ascenseur qui vous arrache le cœur lors de ses descentes. Pour une fois, ce n'est pas à moi que l'histoire qui va suivre est arrivée, mais à mon ami Jérémy. Il ne m'en a parlé que très récemment, quand il a vu toutes les horreurs que Disneyland abritait. Il s'est dit qu'il pouvait m'en parler sans être pris pour un fou, et que dans le cas où je ne le croirais pas, il dirait qu'il s'agissait en fait d'une creepypasta pour ma chaîne. Je vais vous dire tout de suite que moi, je le crois. Chaque mot qu'il m'a dit est vrai pour moi. Surtout que, comme je vous l'ai déjà raconté, j'ai moi-même vécu des choses étranges et dangereuses dans ce parc d'attractions. Ça s'est passé à la réouverture du parc après la période de confinement due au Covid. Il y est allé le jour même de la réouverture avec sa petite amie. Bien que Magali, sa petite amie, ne voulait pas trop y aller. Elle avait peur d'attraper la maladie et on peut la comprendre. Mais elle voulait aussi faire plaisir à Jérémy, donc elle a accepté quand même. Jérémy m'a raconté que sur la route, Magali n'arrêtait pas de lui dire qu'elle sentait qu'il allait arriver quelque chose. Elle avait peur d'une attaque terroriste. Jérémy l'a rassurée comme il a pu. Je ne vais pas détailler toute leur journée. Je vais passer directement au moment où ils sont entrés dans l'attraction, la Tour de la Terreur. Parce que c'est dans cette attraction que les choses ont dérapé. Ils étaient à 2 dans la file quand un des cast-members est venu les voir. Il leur a demandé si ça les intéressait de passer devant tout le monde, à condition d'être seuls dans l'attraction, pour une petite expérience. Car ils avaient besoin de testeurs pour des nouvelles choses qu'ils avaient fait dans l'ascenseur. Les 2 amoureux se sont regardés, puis ont accepté, se disant que c'était une super opportunité pour eux. Aussi, ils n'auraient pas à attendre une demi-heure dans la file. Ils ont donc suivi le cast-member et se sont installés dans l'attraction. Assis sur les sièges habituels, ils ont mis leur ceinture. Alors qu'ils s'attendaient à monter, ils ont senti que l'ascenseur descendait. C'était étrange, mais ils se sont dit que ça devait faire partie des nouveautés. Sauf qu'il semblait descendre pendant très longtemps. Au moins un bon 10 minutes. Et en plus, il descendait normalement, comme un vrai ascenseur et non une attraction. Jérémy et Magali se sont questionnés sur pourquoi. Et une voix s'est fait entendre dans l'attraction. Elle a dit « Ne vous inquiétez pas, tout ceci est normal. Vous arrivez au terme de votre voyage. » Alors que Jérémy a souri à Magali, en se disant qu'enfin elles allaient s'amuser, Magali, elle, n'a pas aimé le mot « terme ». Elle trouvait que la personne ayant prononcé les mots avait insisté fortement sur ce mot, et ça l'avait mis mal à l'aise. Elle en avait parlé à Jérémy, qui s'est un peu moqué d'elle en lui disant qu'elle était trop parano. Puis, l'ascenseur s'est mis à descendre beaucoup plus vite, un peu de la même façon que l'attraction classique. Sauf qu'ils ne s'y attendaient absolument pas, et qu'ils se sont mis à hurler. Puis l'ascenseur s'est arrêté brusquement, et la porte face au siège s'est ouverte. Devant eux, rien du tout. Ils ne voyaient absolument rien. Ils ont senti comme un petit courant d'air. Puis, les portes se sont refermées. Et l'ascenseur s'est remis à descendre. Mais cette fois, toutes les lumières de l'attraction avaient disparu. L'ascenseur descendait doucement. Jérémy m'a dit qu'il entendait Magali gémir et commençait à pleurer. Il lui a demandé si elle allait bien. Oui, cette question est stupide, mais elle a répondu en pleurant qu'elle avait mal à la tête et qu'elle entendait sa petite sœur pleurer dans sa tête. Jérémy ne savait pas trop quoi faire. C'est la première fois que Magali lui faisait ça. Et il se disait que c'était peut-être à cause de l'obscurité et de la chaleur, parce qu'il faisait très chaud dans l'attraction. Il a alors dit à voix haute que sa copine ne se sentait pas bien et qu'il fallait arrêter l'attraction. Mais il n'y a eu aucune réponse. Plus l'ascenseur descendait, plus il entendait Magali pleurer. Jérémy n'en pouvait plus d'entendre sa copine pleurer. Il a essayé d'enlever la ceinture, mais elle ne se décrochait pas. Il s'est alors mis à hurler d'arrêter l'attraction, que ce n'était pas normal. Et après encore 2 minutes de descente, l'ascenseur s'est arrêté. Et les portes se sont ouvertes. Encore, face à de l'obscurité, sauf que cette fois, il y avait des hommes en costume noir qui avaient des lampes de poche, et qui sont entrés dans l'attraction. Ils ont éclairé Magali, qui avait le visage plein de larmes, et se tenait le visage entre les mains. 2 des hommes sont venus la détacher, puis l'ont emmenée en dehors de l'attraction. Elle ne réagissait pas. Elle n'a même pas essayé de regarder Jérémy, qui pourtant hurlait son prénom. Il a essayé de se dégager, mais il n'y arrivait pas. Puis, quand Magali et les hommes ont disparu dans l'obscurité, les portes se sont refermées. Jérémy continuait de hurler, mais personne ne répondait. Puis l'ascenseur s'est mis en route,
mais vers le haut cette fois-ci. La remontée a duré environ 10 minutes avant que les portes ne se réouvrent, et ils se sont retrouvés devant l'entrée de l'attraction. Ce qu'il ne comprenait pas car il avait eu l'impression que la descente avait été plutôt longue. Le casse-membre est venu à la rencontre de Jérémy et lui a enlevé la ceinture. Jérémy lui a aussitôt sauté dessus. Il lui a hurlé dessus demandant où était sa copine. Le casse-membre lui a répondu que Magali l'attendait juste dehors devant l'attraction, qu'elle avait été emmenée parce qu'elle était malade. Jérémy s'est dépêché de se rendre dehors et effectivement, il y avait Magali qui l'attendait. Elle ne pleurait plus et avait un grand sourire. Mais Jérémy avait remarqué qu'il y avait quelque chose de changé chez elle, bien qu'il ne sût pas quoi. Il s'est précipité vers elle et l'a pris dans ses bras. Magali restait debout, se contentant de sourire, elle ne disait pas un mot. Jérémy lui posait des questions, mais elle ne répondait pas. Au bout de quelques secondes, il s'est dit qu'elle devait être sous le choc et qu'il a décidé de l'emmener manger quelque chose dans un des restaurants du parc. Sur le chemin, elle ne parlait pas un mot, et il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il n'y avait aucun bruit dans le parc. Les gens autour de lui ne parlaient pas, les gens dans les attractions ne criaient ou ne riaient pas. C'était vraiment bizarre. Il s'est arrêté au bout d'un moment tellement le silence devenait insupportable. Mais il n'y avait vraiment aucun son. Magali l'a sorti de son état en lui prenant le bras et l'emmenant vers le restaurant. Dans le restaurant, il n'y avait pas de clients. Un des serveurs a emmené le jeune couple vers une table à l'écart et les a invités à s'asseoir. Quand Jérémy s'est assis, des grosses ceintures se sont attachées à ses jambes et ses bras. Il ne pouvait plus bouger. Puis, le décor a changé et il s'est retrouvé dans l'ascenseur. Il a hurlé, il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Pendant ce temps, Magali s'était assise à ses côtés et l'ascenseur a fermé ses portes. Et Jérémy a remarqué que Magali n'était pas attachée à elle. Elle continuait de sourire. Puis, les lumières se sont éteintes et l'ascenseur a commencé à monter à une grande vitesse. Très grande vitesse. Puis, il s'est stoppé et a ouvert les portes face à une nouvelle fois de l'obscurité. Sauf qu'il y avait les mascottes qui sont entrées et se sont assis sur les sièges de l'attraction. Elle regardait droit devant elle. Voir ces Mickey, Minnie, Donald, Dingo, en peluche géante dans cet endroit, lui donnait la chair de poule. L'ascenseur s'est remis en marche vers le haut, et au bout de 5 bonnes minutes, les portes se sont ouvertes, devant la sortie de l'attraction. Les mascottes sont sorties, ainsi que Magali, qui attendait que le casse-membre vienne enlever la ceinture de Jérémy. Jérémy s'est précipité sur Magali, et lui a hurlé dessus. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait autour de lui, il y avait le bruit normal du parc, et ça l'a un peu rassuré. Voyant que Magali ne répondait pas, il l'a prise par le bras et l'a tirée vers la sortie du parc. Il ne voulait pas rester dans cet endroit. Il voyait que les gens le regardaient bizarrement, mais ne savait pas pourquoi. Il demandait sans cesse à Magali pourquoi elle ne parlait pas, mais celle-ci se contentait de sourire, et rien d'autre. C'est quand il est arrivé dans la voiture qu'il a compris. Elle n'avait pas de reflet. Magali n'existait pas vraiment. Elle était devenue une sorte de fantôme. Quand il a commencé à comprendre, Magali lui a fait un très grand sourire, et du sang a commencé à couler de ses yeux. Puis, elle a ouvert la bouche en grand, et s'est mise à hurler. Puis elle a disparu. Jérémy était sous le choc. Il a quand même appelé la police pour leur signaler que sa copine avait été enlevée à Disneyland. Les policiers sont venus, et ils sont repartis après avoir parlé avec des gens du personnel. Ils se sont même mis à rire ensemble, d'après Jérémy. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont questionné personne, ils ont même ignoré Jérémy qui leur a demandé pourquoi elle ne faisait rien. Il s'est tourné vers l'entrée du parc, et il a vu les mascottes qui lui faisaient des grands signes. Jérémy ne pouvait rien faire d'autre. Il est donc parti vers sa voiture en se promettant de revenir dès qu'il pouvait et explorer les souterrains obscurs avec l'aide d'amis pour essayer de retrouver Magali. Parce qu'elle était dedans, il en était sûr. Il ne savait pas qui étaient les hommes en costume, ni pourquoi ils avaient enlevé Magali. Mais il allait le savoir un jour. Il fallait juste qu'il se prépare, avec des armes, et surtout, un plan. C'est pour ça qu'il m'en a parlé. Pour que je l'aide à retrouver Magali. Nous sommes actuellement dans un hôtel pas très loin de Paris. Nous avons des armes à feu, des armes blanches. Nous sommes 4. Et on a un plan. Dans quelques jours, on découvrira la vérité sur Disneyland Paris.